Nous sommes de retour sur Montmartre Pigalle, la radio. Nous sommes depuis le 24 rue Berthe, la galerie Jeune Création, galerie d'art contemporain qui a pour objectif de promouvoir donc des jeunes artistes. C'est vraiment un lieu à découvrir si vous habitez Montmartre, Paris, la France ou l'Europe, que sais-je depuis où vous nous écoutez. Et nous recevons à présent Jérémy Chabot. Jérémy Chabot, c'est le président de l'association Jeune Création. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association, de son histoire, comment est née Jeune Création en fait? Alors Jeune Création, c'est un collectif d'artistes qui naît dans les années 50, en 1948 pour être précis, juste après-guerre, et à un moment où il n'y avait pas forcément suffisamment de lieux de démonstration pour les jeunes artistes, il y avait beaucoup de choses très institutionnelles, et donc un collectif d'artistes s'unit pour promouvoir la création émergente. Donc on part de là et on arrive aujourd'hui, 65 ans après, sous un format où on continue une exposition annuelle qui a lieu depuis 5 ans, 104, où on a un outil d'approfondissement qui est à Montmartre, où on essaye de s'ancrer pour justement permettre à des artistes d'approfondir le travail qu'ils ont déjà développé sur l'exposition annuelle, et ensuite nous développons des hors les murs, que ce soit à Paris, en France ou à l'étranger. D'accord, donc en effet, tous les ans, c'est en automne, où vous vous réunissez, vous faites la promotion au 104 d'œuvres d'artistes qui sont sélectionnées sur dossier. Donc là, vient juste de se terminer, je pense, la sélection des dossiers. Nous sommes en plein dedans. En plein dedans. Voilà. C'est-à-dire que c'est juste, Jeune Création, la particularité, c'est que c'est un collectif d'artistes et c'est des artistes qui choisissent d'autres artistes. Donc en fait, la commission de sélection est composée d'artistes qui ont été élus l'année antérieure par leur pairs et qui vont opérer la nouvelle sélection de l'année qui est en cours. Donc en ce moment, nous avons reçu presque 3000 dossiers. Et les 12 ou 15 artistes qui préparent la sélection s'auto-travaillent en ce moment, et la liste sera communiquée des nouveaux, on va dire de la promotion 2014 Jeune Création sera révélée fin avril. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite jusqu'au mois d'octobre pour ces artistes Tous les artistes qui auront été sélectionnés, donc généralement c'est autour de 60-70 artistes. Sur 3000 Sur 3000. Et ils vont se mettre au travail en collaboration avec l'équipe de scénographie, avec toute l'équipe composée d'artistes de Jeune Création, pour réfléchir à leurs propositions spécifiques pour l'édition annuelle. Et donc voilà, une fois que l'édition annuelle est faite, donc généralement en effet à l'automne, en novembre, à ce moment-là, l'exposition dure environ 10 jours. Il y a un jury professionnel qui se réunit, qui a été piloté l'année dernière par Christian Bernard, le directeur du MOMCA de Genève, et justement une des lauréates qui est Elisaveta Kolonova qu'on expose dans notre galerie, excuse-moi, Elisaveta, qu'on expose aujourd'hui, a été choisi par un jury assez prestigieux, puisqu'il était composé donc de Christian Bernard, j'ai déjà dit, Thomas Bernard, Elie During, et évidemment José Manuel Gonçalves, le directeur du 104, Yoshi Matsuo, Anaël Pija, enfin une dizaine de professionnels qui, une fois que la sélection a été opérée par les artistes, vont eux choisir quelques artistes. Alors le prix Jeune Création CIMEV, le prix Bosner qu'a reçu Elisaveta, et ensuite vous avez aussi d'autres prix qui sont coup de cœur, qui sont là pour essayer de promouvoir les artistes et leur permettre de rencontrer un public. Oui, l'idée vraiment de cet événement, puisque c'est vraiment un événement, on est au 104, dans le 19e, au lieu de l'art contemporain à Paris, l'idée c'est de promouvoir ces jeunes artistes contemporains pendant ces 15 jours, je pense. Une dizaine de jours. Une dizaine de jours, voilà. D'accord. Donc ici nous sommes dans la galerie de Jeune Création, au 24 rue Berthe, juste à côté, vraiment en plein Montmartre. On a le Sacré-Cœur à 2 pas, la place des Abbesses également. Donc cette galerie, comment l'avez-vous ouverte? C'est tout récent, enfin c'est 2006, c'est 8 ans, donc comment fonctionne cette galerie et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors au départ, c'est vrai que la galerie a été ouverte Villa Guelma, c'est-à-dire plus bas sur le boulevard, et ensuite l'équipe a décidé de la remonter un peu plus donc vers la rue Berthe. Et l'idée de la galerie, c'est de créer des possibilités d'approfondissement pour les artistes du travail qu'ils ont déjà
opérer au 104. Donc on essaie de leur permettre d'être un peu plus laborantins. Ils nous ont fait des propositions au 104. C'est une grande plateforme de rencontres où, on l'a dit tout à l'heure, 60 artistes se rencontrent, qui ne se connaissent pas forcément. Alors quelquefois, à la Galerie Jeune Création, vous avez des expos à la fois collectives, à la fois l'exposition des prix, ou des projets spécifiques de collaboration avec d'autres galeries, à la fois à l'étranger, ou des lieux associatifs ou institutionnels français qui veulent faire un échange avec notre petit espace, mais qui permet quand même une belle visibilité aux artistes. C'est le cas aujourd'hui pour Elisaveta, donc qui a reçu le prix. C'est dans le cadre du prix Bosner, je crois, qu'elle a la possibilité d'exposer aujourd'hui ici à la galerie. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui peuvent exposer ici, ou est-ce que c'est vraiment spécifique au dossier que vous avez reçu pendant l'année courante? Alors c'est vrai qu'on essaie d'avoir un équilibre entre des rebonds pour les artistes que nous avons sélectionnés, mais aussi permettre des collaborations et ne pas rester une association fermée aux autres. Donc on aime aussi rencontrer d'autres collectifs ou d'autres possibilités de collaboration. D'accord. Et je dois rajouter une chose par rapport à Elisaveta, elle a reçu aussi le coup de cœur d'Yvon Lambert pour une édition qui paraîtra normalement en 2014 avec Julie Sass et Guillaume Durieux. Ils vont bâtir une œuvre commune sous forme d'une édition. On est pressé de voir leur travail. Voilà, avec tout le talent que Elisaveta, on ne peut que venir déjà découvrir son exposition ici à Jeune Création, et je pense que ce sera que du bon. Elisaveta, je lis aussi dans son dossier, elle a été sélectionnée pour le prix Sciences Po pour l'art contemporain qui se déroule bientôt. C'est bien ça, Elisaveta ? Oui, c'est ça. Tu peux nous dire deux mots par rapport à ça ? C'est en plein montage en ce moment. Enfin, on commence à installer des œuvres demain dans les halls de l'école Sciences Po, rue des Saints-Pères. Dans le 7e. C'est ça. Et l'exposition va inaugurer le 14 avril. Et le 24 avril, il y aura la soirée de clôture. De remise des prix. De remise des prix. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. De remise des prix. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de ce qui va se passer pendant cette semaine? C'est une dizaine de jours. Il y a 10 artistes qui sont nominés. Et chacun des 10 présente une œuvre qui donc est installée quelque part dans les halls de l'école, dont la mienne. On peut avoir un petit... Qui sera un petit teasing sur l'œuvre que tu vas nous présenter? Oui, en fait c'est un projet que j'ai fait cet été en résidence à Kronstadt. Oui. C'est en Russie, c'est une petite ville à côté de Saint-Pétersbourg, ou plutôt une agglomération de Saint-Pétersbourg. Et c'est un projet spécifique que j'ai mené là-bas et que j'ai documenté sous forme de vidéo et d'un récit littéraire qui raconte l'origine et l'histoire de la création de ce travail et la vidéo qui va être montrée donc là-bas à l'exposition. D'accord, donc ce sera plus de l'art vidéo là dans ce cas-là. Je dirais pas que c'est de l'art vidéo. La vidéo c'est un support de documentation, je ne suis pas du tout vidéaste. C'est juste au vu des circonstances que j'ai rencontrées là-bas, j'ai été amenée à faire une performance et la vidéo c'était un moyen le plus adéquat pour la documenter. C'est ouvert au public? Oui, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde. Oui. Donc on peut aussi conseiller les éditeurs de se rendre à Sciences Po. Je pense que vous tapez sur un moteur de recherche Elisaveta Konovalova, c'est tout ce qu'il y a de plus simple sur un moteur de recherche et vous trouverez toutes les informations. Alors pour en revenir à Jérémy Chabot, vous faites également des ateliers de médiation artistique en partenariat avec Alexandra de Boulier de Art Mobilenco. Donc comment vous est venue l'idée de promouvoir votre galerie auprès de publics pas forcément concernés par l'art contemporain? Alors, c'est vrai que la rencontre avec Art Mobile s'est déjà opérée sur le 104. Ça fait 2 années consécutives qu'on travaille en partenariat avec eux pour justement être en relation, mettre le public en relation avec les œuvres des artistes. Et donc, du coup, il nous paraissait assez logique, dans une continuité, de continuer une collaboration avec eux. Et la piste qu'on a choisie,
c'est d'essayer de s'implanter dans le quartier, d'essayer de nouer des choses avec les habitants, avec les commerçants, avec les institutions, ce que nous avons commencé aussi par le parcours Nord, en se mettant en lien avec la Fondation Cadiste, qui est juste la rue d'à côté, mais aussi le BAL. Et du coup, c'est vrai que Art Mobile essaye de bâtir autour de chaque projet d'exposition qui prend place à la galerie un mode de relation au public, et ça me semble primordial aujourd'hui pour permettre à un jeune artiste de rencontrer des publics. Ces publics, justement, on va laisser la parole à Alexandra de Art Mobile & Co. Alors Alexandra, bonjour tout d'abord. Bonjour. Donc Art Mobile & Co et Jeune Création, comment ce partenariat est noué, comment il se passe, quel est votre rôle? Alors il se passe plutôt bien, en tout cas depuis les 2 années consécutives, effectivement, comme l'a dit Jérémy, qu'on a mené au 104. Donc là c'est tout nouveau, tout frais encore, parce qu'on démarre cette médiation sur la galerie. Comme l'a dit Jérémy, c'est vrai qu'on a une vraie volonté d'ouvrir les portes de l'art contemporain aussi au tout public, mais en étant dans une démarche vraiment locale, c'est vrai, pour alors pas nécessairement faire de la galerie un chez soi, mais en tout cas de créer une proximité avec la création contemporaine, dans la mesure où elle peut élever les âmes, on va dire, l'esprit critique, le champ esthétique, enfin voilà, et que finalement de décloisonner, de sortir du white cube et de se dire que on peut venir ici s'asseoir devant une des œuvres d'Elisaveta, pas forcément pour en dire quelque chose, tout simplement pour prendre le temps de la regarder aussi. Donc en fait c'est pour ça qu'on veut ouvrir les portes, ça c'est sûr, de pouvoir accueillir des publics. Alors enfants, c'est vrai que pour l'instant c'est ça qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire à créer des partenariats avec une école rue Vauvenargues, j'ai du mal à le dire. Et puis des peut-être même gamme, enfin je peux pas tout à fait là m'en assurer parce que c'est pas, mais voilà, on est sur ce dispositif, et c'est vrai qu'on a envie de l'ouvrir bien entendu à toute personne ou collectivité qui serait intéressée à venir ici, et alors certes avec des médiatrices, donc là en l'occurrence moi et Delphine Coffin avec qui je travaille, voilà, enfin on travaille ensemble sur le projet Art Mobile & Co, et donc là de pouvoir accompagner ces regards, en fait, c'est ça l'idée, c'est pas de donner des clés et d'expliquer comment les clés ouvrent quelle porte ou quelle serrure, mais peut-être aussi à ces publics, au travers des problématiques qu'ils vont soulever, des mots qu'ils vont dire, etc., d'ouvrir aussi le champ de l'œuvre, et peut-être même de créer une résonance, un dialogue entre l'œuvre de l'artiste et le public. Ouais. Et le public, quel qu'il soit local. Ah bah bien sûr, après on va. Non, l'idée c'est de créer une proximité. Ouais. Voilà. Maintenant, si cette proximité, elle peut exister avec quelqu'un qui n'est pas du quartier mais qui a envie de venir, etc. C'est évidemment que. C'est tout à fait possible. Bah bien entendu, heureusement. Bon, de toute façon, vous trouverez toutes les informations sur le site internet de MP Radio, mp-radio.fr. Cette émission touche à sa fin. C'est la première rencontre que nous avions avec l'association Jeune Création et la galerie Jeune Création. Jérémy, le mot de la fin pour cette expo, cette émission. Un petit mot. Venez découvrir le beau travail sensible et poétique d'Elisaveta Konovalova. Voilà, toute l'équipe de Jeune Création est là pour vous accueillir. La spécificité de Jeune Création aussi, c'est que vous êtes en direct avec les artistes, ils sont là. On a vraiment une relation de proximité avec le public. Très bien, merci beaucoup Jérémy. Elisaveta, merci de cette interview, de ce rendez-vous. Je ne peux plus inviter les auditeurs et les personnes qui vont réécouter cette émission sur notre site à venir jeter un coup d'œil, même plus, à venir contempler vos œuvres au 24 rue Berthe à Paris dans le 18e. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site mp-radio.fr ainsi que sur Facebook. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à bientôt sur Montmartre Égale la radio. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.